Elle était en état de choc absolu après ce salto arrière, complètement stupéfaite par ce qu'elle venait de voir. Même elle ne pouvait cacher son étonnement, les yeux grands ouverts, mélange d'incrédulité et d'admiration. Pendant le combat, ce combattant s'était moqué de son adversaire. Il dansait, riait et l'avait même giflé agressivement, poussé par la colère face aux actions déloyales de son adversaire. Il ne cherchait pas seulement à gagner, il voulait donner une leçon. Tout avait commencé bien avant l'entrée dans l'octogone par une gifle qui embrasa le monde du MMA. Lors du face-à-face d'avant-combat, le prospect russe Imad dépassa les limites en assénant une main ouverte à Michel Pereira, se moquant de son numéro de scène. Mais Pereira, fidèle au spectacle, ne réagit pas avec colère. Michel Pereira, connu sous le nom de Deolador le Destructeur, est l'un des combattants les plus imprévisibles du MMA. Maître du chaos, il danse, effectue des saltos et provoque en plein combat. Il transforme chaque affrontement en spectacle, mais sous la théâtralité se cache un athlète dangereux, doté d'une puissance dévastatrice et d'un athlétisme de classe mondiale. Son adversaire Zelimi Marav fut jadis considéré comme une étoile montante en Russie, explosif confiant avec un coup KO, capable de finir un combat instantanément. Les deux hommes cherchaient la rédemption après des défaites qui avaient entaché leur réputation. La scène était prête pour un duel personnel émotionnel et sauvage. À la cloche, Herrera prit immédiatement le centre du ring. Ses mouvements étaient fluides et inorthodoxes, comme un homme dansant au bord de la raison. Il lança des genoux sautés, des coups tournants et des frappes imprévisibles qui empêchèrent de le deviner. À chaque round, sa confiance grandissait, il provoquait, souriait et parlait même en plein combat comme pour défier son rival de le frapper. Il lâcha des frappes éclairs qui assommèrent son adversaire. Chaque coup tombait avec la force d'une masse, repoussant son rival en arrière. Beaucoup de ses points atteignirent proprement la mâchoire et le visage du Russe, résonnant dans l'arène, tandis que la foule explosait d'incrédulité devant la puissance et la précision de son attaque. Imodve tenta de répondre avec agressivité, lançant des combinaisons lourdes, mais la plupart ne rencontrèrent que le vide. Le timing, la précision et le rythme de Pereira le rendaient intouchable cette nuit-là. À la mi-second round, la tension se transforma en humiliation. Pereira commença à jouer avec lui, esquivant les frappes par des mouvements exagérés, portant des contre-nets et montrant qui contrôlait le combat. La foule rugissait à chaque fois qu'il touchait, même les commentateurs n'en revenaient pas du spectacle qui se déroulait devant eux, mais Pereira n'était pas là que pour divertir, il voulait la revanche. À 30 secondes de la fin du round final, il explosa feintant une frappe et se jetant pour une projection tonitruante qui l'écrasa sur la toile. D'un mouvement fluide, Pereira passa derrière, verrouilla ses bras sous le menton et commença à serrer. Immédiat se débattit, mais il n'y eut aucune échappatoire. La claque survint quelques secondes avant la fin. Michel Pereira se releva rugissant de triomphe. Sa revanche était complète. La gifle avait reçu une réponse non pas par des mots, mais par la domination. 3 rounds de brillance couronnés par une soumission parfaite. Pour sa performance, Pereira n'obtint pas seulement la rédemption, mais aussi un bonus de $50 000 et le respect des fans du monde entier.